C'est parti pour une nouvelle vidéo dans les coulisses de la radio Fréquence Magique, une vidéo consacrée à notre matériel de tournage vidéo, les vidéos pour YouTube ou encore nos sessions de live, vous voulez tout savoir, on va tout vous dire, alors c'est parti. Et un magique bonjour à vous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur les coulisses de la web radio Fréquence Magique qui va aborder le thème non pas du son aujourd'hui mais de l'image de la vidéo. On va répondre aux questions que vous êtes plusieurs à nous avoir posées concernant le matériel que l'on utilise pour la réalisation de nos vidéos ou de nos lives. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit rappel, c'est gratuit pour vous et nous, c'est un soutien énorme. Abonnez-vous à cette page YouTube, à l'ensemble de nos réseaux sociaux d'une manière générale, mais cette page YouTube, tant que vous êtes dessus, n'hésitez pas. Et puis, le petit pouce bleu sur les vidéos si elles vous plaisent, évidemment, ça aussi, soutien précieux. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permet d'être prévenu dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Pour l'instant, tous les samedis à 10 h, mais le rythme peut changer à tout moment. Donc, pour être averti, n'hésitez pas à activer cette cloche et vous n'aurez ensuite plus rien à faire. On va attaquer cette vidéo, on va la faire en deux parties. Deuxième partie concernant les lives que nous pouvons réaliser parfois dans les enregistrements ou pendant nos émissions sur les réseaux sociaux. Et puis d'abord, on va s'intéresser au matériel qui nous permet de tourner les vidéos YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder. Alors, d'abord, je vous mets en incrustation parce que je ne peux pas vous le montrer étant donné que je filme avec. Le matériel sur lequel nous avons jeté notre dévolu pour filmer, franchement, on a été à l'essentiel. Encore une fois, nous, notre cœur de métier, c'est le son, pas l'image. Donc, on n'est pas influenceur, on n'a pas besoin d'un truc high-tech. Donc, c'est un smartphone entrée de gamme, milieu de gamme, c'est le Samsung A20e, donc qui commence à dater, mais qui va très très bien pour ce que l'on fait. Voilà avec quoi on filme. Et côté logiciel, on n'utilise pas le logiciel qui était inclus à l'intérieur, on utilise le logiciel Open Camera, tout simplement parce qu'il est compatible avec notre micro-cravate que je vais vous présenter dans une seconde. On avait du mal à le faire fonctionner tout simplement, ce micro-cravate, avec le logiciel du téléphone, ça ne voulait pas le prendre. Donc voilà pourquoi on passe par un autre logiciel, mais sinon le principe reste évidemment toujours le même. Il y a le téléphone, donc je vous montre avec quoi nous enregistrons le son. Ça va être, alors je vais essayer de faire les choses un petit peu à l'arrache, je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas la vidéo la plus cadrée qui soit, mais on va essayer de faire les choses au mieux. Je vous mets dans la petite box et je vous montre avec quoi on fait les captures de son, c'est-à-dire notre micro-cravate. Je vous mets d'abord une illustration, tac, là, de ce à quoi ça ressemble en intégralité, puisque là, en l'occurrence, je ne peux pas vous montrer la petite partie récepteur, puisqu'il est dans le téléphone. Donc voilà la petite partie récepteur, je vous l'entoure. Sinon, dans cette petite boîte qui est hyper pratique, alors c'est une boîte qui sert aussi à recharger le matériel. Donc voilà, vous chargez la boîte et elle-même recharge les éléments à l'intérieur. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, donc vous avez normalement ici la partie récepteur et vous avez ici émetteur. Donc là, en fait, c'est fourni avec deux émetteurs, oui. En voilà un que je vous montre. Donc la marque, c'est Boya. Ça fonctionne, c'est un petit micro-cravate, donc avec un clip que vous mettez sur vous. Ça vous permet d'avoir un son le plus près possible, d'éviter d'avoir forcément tous les bruits ambiants. Et super sympa, c'est fourni avec, alors je vais pas forcément, ah bah si, vous voyez, je vais pas réussir à le fixer. Voilà, ça se fixe en une seconde, comme ça, même à travers la caméra, ça se fait très simplement. Ça, c'est la petite bonnette qui vous permet d'aller filmer à l'extérieur, même en cas de vent. Vous n'allez pas avoir un souffle terrifiant dans le micro qui va empêcher d'entendre tout ce que vous racontez. Non, ça fonctionne nickel. Ça, c'est vraiment du très très bon produit, hein. Boya, c'est vraiment des articles de qualité. Et donc, c'est fourni avec deux émetteurs, un récepteur, deux bonnettes. Et puis, vous avez différentes prises. Vous avez évidemment le jack traditionnel. Celui que j'utilise moi, c'est la prise USB-C, donc la plus commune. Puis vous avez aussi la fameuse prise Lightning d'Apple. Voilà, si vous avez de l'ancien matériel, parce que maintenant elle n'est plus vraiment d'actualité. Donc tout ça, c'est super sympa parce que ça loge dans cette petite boîte-là. On va essayer de tout remettre. Hop, hop. Ça se referme. Et vous allez voir sans doute, est-ce que ça se voit très, oui, c'est très, très difficile avec
avec la luminosité. Voilà, vous avez le petit point rouge ici, preuve que c'est en train de recharger, même si ça ne s'est pas déchargé des masses, hein, le temps que je le sorte, mais voilà, ça repart en chargement. Et vous avez, bah voilà, on le voit ici, les petites diodes qui vous annoncent la batterie qu'il reste encore dans le boîtier pour recharger vos micro-cravates. Donc ça, plutôt très sympa. Ensuite, un autre matériel. Alors là, je vais être obligé de vous déclipser. On va essayer de ne pas tout casser et de ne pas arrêter le tournage pendant ce temps. Ce avec quoi nous tournons les vidéos fixes pour la plupart du temps. Alors je vais vous le mettre ailleurs parce que là on ne voit absolument rien. C'est le pied, voilà, avec lequel nous tournons les vidéos statiques. C'est un DJ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, je vais essayer de vous faire un plan. Voilà, ça va être pour le coup compliqué. Je vais vous refaire le plan à la lumière, ce sera sans doute beaucoup plus pratique. Voilà, DJI, c'est la version Osmo SE, c'est vraiment hyper pratique. Alors ça fonctionne sur pied, voilà, ça vous permet de poser le... Alors je ne peux pas vous faire de démo, vous voyez, il y a un petit joystick ici, mais à partir du moment où le téléphone n'est plus fixé sur le support, il détecte qu'il n'y a pas de téléphone, donc ça ne fonctionne pas. Mais sinon, vous avez le petit joystick ici, la mise en route, vous avez le déclenchement des vidéos ici, vous avez le fait de pouvoir filmer en version selfie ou l'appareil photo à l'arrière. Vous avez la petite gâchette également qui immobilise les mouvements du bras articulé, hyper pratique. Et vous avez le logiciel DJ qui va avec et qui notamment a des fonctions comme le suivi de visage, etc. Donc on fait des trucs hyper sympas. Et donc là je peux pas vous le faire à une main, mais cette partie là, vous voyez, ça se sépare en deux ici. Donc c'est à la fois un trépied et puis sinon c'est uniquement le stabilisateur que vous gardez comme ça à la main pour des vidéos lorsque vous voulez faire des trucs à l'extérieur. Moi je vous conseille, même c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous, pour les vidéos de famille, voilà, pour les vacances, franchement très sympa aussi. Je vais essayer maintenant de vous reclipser encore une fois sans tout casser. Je vais vous réactiver parce que sinon, hop là, voilà, il ne vous trouve plus, on est bon. Pour vous montrer le reste, donc le pied, le logiciel, le téléphone, voilà, le système de son. Ensuite, pour justement tout ce qui est vidéo statique, vous avez, alors c'est ce qui nous a servi dans les dernières vidéos de présentation de goodies, c'est cette petite box photo, ce cube photo, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, cette petite boîte alors qui est extrêmement lumineuse pour l'instant. Alors on peut la couper, hop là, comme ça vous allez mieux la voir. Petite box, alors là, celle-ci fait 30 par 30, donc elle est quand même assez grande, avec un fond blanc, mais c'est livré avec des fonds de plusieurs couleurs, voilà, pour mettre parfois en valeur des objets blancs, bah, vous préférerez avoir un fond noir, je crois qu'il y a un fond vert, il y a un fond jaune, il y a peut-être un fond rouge, voilà, qui sont proposés avec. Vous pouvez filmer par là, et vous pouvez également filmer par le dessus, voilà, en contre-plongée. Et donc l'idée c'est que vous avez, alors là attention, je vais vous les montrer brièvement, des LED, voilà, qui sont installés sur le haut de cette box, et donc que vous activez avec une petite télécommande qui est là, hop, et voilà, vous avez l'éclairage, on se recentre, et ça vous permet, alors vous avez plusieurs modes, vous avez du blanc chaud, du blanc froid, etc. Vous variez après, tac, 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 l'intensité que vous souhaitez. Et ça vous permet de faire effectivement des présentations de produits, par exemple. Alors c'est plus pour la photo que pour la vidéo, hein, très honnêtement. Nous, évidemment, on s'en sert pour de la vidéo, mais normalement, voilà, ça sert à de la présentation de produits, faire des zooms avec des belles lumières, etc. Donc voilà pour cette box photo que nous, on utilise dans nos vidéos de présentation de goodies. Et ce qui nous sert aussi dans le cadre de ces mêmes vidéos de présentation goodies, c'est ceci, c'est le petit plateau tournant, voilà, que l'on a également pour bien mettre en valeur nos articles. Donc là, rien de très compliqué. Est-ce que je peux vous rapprocher un tout petit peu, voilà, que vous soyez dans la box, voilà. Vous avez plusieurs fonctions, ça s'allume, ça tourne dans un sens, dans l'autre, de façon à 360, enfin non-stop d'ailleurs. Vous avez la possibilité de faire des rotations d'un quart de tour ou d'un demi-tour, et donc ça vous permet eh bien, de filmer des choses ou de photographier des choses de façon plus sympa, d'avoir un petit support. Juste une petite précision d'ailleurs, parce que je voulais montrer, ça fonctionne avec l'USB-C,
mais ça fonctionne aussi, parce que c'est pas terrible, en plus ils fournissent un câble noir avec le blanc, ce qui est très très élégant, avoir le câble noir qui part derrière. Ça marche aussi, vous allez me dire, ah sur pile, alors c'est pas des piles, c'est des batteries. Pourquoi, quelle différence? C'est pas des piles rechargeables, vous voyez, ça y ressemble, hein, effectivement, quand on voit ça, mais en réalité, ce sont des piles. Je vous montre une pile AA pour comparaison, donc ça c'est vraiment la pile classique. Voilà, hein. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus gros et c'est avec ça donc que ça fonctionne. Ça permet simplement de ne pas avoir forcément donc, le câble USB et donc ensuite le principe, vous appuyez hop ici, là ça tourne, vous voyez c'est quand même silencieux. Alors il ne faudrait pas le filmer d'aussi haut, hein, donc je vais essayer de vous montrer hop, ce que ça donne et vous mettez ensuite vos articles dessus et voilà pour avoir des petites présentations sympas. Donc encore une fois, c'est dans un sens. Là, on a un rythme beaucoup plus doux. On a le système donc des quarts de tour et des demi-tours. Donc peut-être le faire réaccélérer. Voilà. Vous allez voir, je ne sais pas si je suis en quart de tour ou en demi-tour. Hop, on va appuyer comme ça. Hop là, ben voilà, il s'arrête. Vous voyez, il fait un demi-tour. Et non pas un tour complet. Donc voilà, et on appuie, on maintient ce bouton pour l'éteindre. Et voilà le petit système qui nous permet voilà, de faire des petites présentations d'objets plutôt sympa. On s'en est pas encore beaucoup servi, mais voilà, c'est du matériel que l'on a en tous les cas prévu à cet effet. Voilà pour ce qui est du tournage des vidéos traditionnelles de YouTube. Et ensuite, il y a les sessions live que nous réalisons de temps en temps dans le studio de la radio, pendant des émissions en direct ou pendant des enregistrements. Avec quel matériel on travaille là aussi? Pas de problème, je vous donne toutes les réponses dans la suite de la vidéo et c'est maintenant. Et petite parenthèse avant d'enchaîner sur la partie 2 parce que mademoiselle cachait un autre objet qui nous sert alors de façon très rare et c'est pour ça que je n'y pensais même plus lors de nos tournages vidéo mais qui est un indispensable que vous voyez dans toutes les vidéos des influenceurs. C'est la fameuse ring light, donc c'est cette lampe sur pied, voilà, qui nous permet eh bien, de faire des vidéos avec un éclairage adéquat. Donc elle fonctionne avec plusieurs supports, donc on peut mettre le smartphone au centre, on peut le mettre également sur ce deuxième support là et évidemment tout fonctionne avec la petite télécommande qui permet eh bien d'allumer, voilà, et de changer de mode effectivement comme tout à l'heure dans la petite box photo entre les blancs chauds, les blancs froids, etc. et d'avoir un système de luminosité plus ou moins forte. Et ça fonctionne également avec une petite télécommande qui est ici et une télécommande qui permet de déclencher le smartphone. Alors lui évidemment il fait le focus sur tout ce qu'il y a derrière, voilà, sur de déclencher la caméra ou l'appareil photo à distance. Voilà, petite ring light, voilà, qu'on utilise encore une fois très peu en ce qui nous concerne dans nos vidéos, mais enfin elle fait partie du matériel disponible, donc il fallait quand même bien qu'on vous la montre. Cette fois-ci, on est vraiment parti sur la suite de la vidéo et ça se passe juste derrière, par là, alors à tout de suite. Et on est face cette fois donc à la console de direct avec également juste au-dessus le logiciel voilà, de diffusion des programmes de Fréquence Magique. Et on va donc parler du matériel qui nous sert à faire les vidéos live. Voilà, de temps en temps on est en live sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. C'est un petit moment que ça ne nous est pas arrivé, mais c'est promis. On va essayer de s'y remettre. Et pour ça, eh bien, il nous faut plusieurs choses. Il faut des webcams, évidemment. On va vous les montrer. Il y en a quelques-unes qui sont par là, par là. Il faut du son également. Pour ça, on a certains micros comme ça ou les fameux micros qui sont autour de la table. Et puis, on a des petits appareils également, comme celui qui est ici, bien sûr la table de mixage, et puis un logiciel. Alors, on va commencer d'ailleurs avec le logiciel. Pour vous le présenter, on va changer d'écran puisque ce logiciel, il est ici. Je ne suis pas sûr que vous ayez une super luminosité, mais encore une fois, on va essayer de faire au mieux. Voilà, ce sera mieux comme ça. Et ce logiciel, alors il est ici, certains le connaissent peut-être. Oh là là, il s'appelle Manycam. Stream Deck juste à côté, c'est ce qu'on verra après. Alors, beaucoup utilisent OBS, nous on utilise Manycam, me demandez pas pourquoi, on a commencé comme ça et donc ça fonctionne plutôt très bien. Donc on lance le logiciel Manycam que voilà, on va l'agrandir. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ça c'est le petit visuel que vous avez lorsque l'on va démarrer un live prochainement. Donc vous avez ce petit panneau coming soon. Et ensuite donc vous avez en dessous eh bien, plusieurs petits écrans. Donc celui-ci
correspond à l'image qui est là. Vous avez une deuxième image qui est ici. Et ensuite, les 4 fenêtres qui sont là correspondent aux 4 webcams que nous utilisons pour faire des directs un petit peu dynamiques. Voilà, on a 4 angles de caméra. Donc le premier angle de caméra, il est ici. C'est la caméra, hop là, il faut aller de l'autre côté, madame. C'est la caméra voilà, qui fait le plan large sur la table avec les chroniqueurs, etc. Vous avez une deuxième caméra, je sens que je vais la perdre, qui est ici, alors qui filme. Vous allez me dire, c'est très bizarre, ça filme la table. C'est normal, alors on l'appelle la caméra carte, puisque c'est celle pendant les émissions de voyance qui permettent à Jacques de vous montrer les caméras, les cartes qu'il a tirées. Troisième caméra, elle est ici, c'est une caméra qui est sur la console, ça permet de faire un petit peu des plans de coupe tout simplement pendant l'émission. Et la dernière caméra, la quatrième, elle est ici et elle fait face tout simplement au compteur de followers, voilà, que l'on vous invite régulièrement à faire grimper en vous abonnant, que ce soit, vous voyez, donc le grand compteur c'est Instagram, et puis au-dessus vous avez par exemple YouTube, on est à quasiment 60, ce serait bien là, tant qu'à faire, vous êtes là, abonnez-vous, vous allez faire grimper ce chiffre YouTube, et puis c'est en alternance Facebook, X, Twitch, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, ça va faire grimper ces chiffres là. Donc voilà les 4 webcams, elles sont donc toutes les 4 ici. Ensuite, on les a nous personnalisés, donc je vais vous montrer tout simplement. Alors vous avez, pardon, je peux vous montrer aussi au-delà des réglages d'image. Oh là là là, c'est une catastrophe, hein. Je fais Steven Spielberg et James Cameron n'ont rien à craindre. Là, vous avez la liste des entrées de son. Donc vous voyez que alors, la première ne nous sert pas, la deuxième c'est Rodecaster, la troisième c'est le microphone Yeti, c'est celui qui bouge en ce moment. Pourquoi? Parce que bah, c'est ce micro là. On est là, non, on est là, voilà. C'est ce micro-là qui est actif, donc c'est pour ça que le son part d'ici. Et la Rodecaster, c'est le nom de la table, donc voilà, si je veux que le son soit pris par cette table, là, il faut forcément lever les potards qui correspondent au micro. Voilà, pour l'instant, les potards sont fermés, c'est pour ça que ici, ça ne bouge absolument pas, il n'y a pas de curseur qui se déplace. Et ensuite, je vous montre, je vais peut-être enlever 2 petites secondes le trépied, voilà, qui est sous le stabilisateur, ce qui m'empêche de faire des plans un petit peu plus pratiques, voilà. Donc, je vous montre tout simplement ici, quand on vient cliquer, donc là, on est sur le fameux plan nous disant que le live va bientôt commencer. Et si je viens cliquer sur ceci, donc qui correspond à la première caméra, et bien en cliquant sur ce petit bouton, hop, on bascule sur le plan donc de la caméra qui est ici, la caméra générale, vous voyez, qui peut, alors vous allez peut-être vous voir vaguement, voilà, vous voyez vaguement dans l'écran aussi. Donc, on fait un plan, on a avec le plan général, et sur chaque vidéo, vous voyez qu'on a fait des incrustations avec le logo de la radio, la mention direct live également. On a possibilité de faire défiler du texte également, donc ça c'est tout un tas de choses que vous allez pouvoir faire à l'intérieur des petites fonctions de ce logiciel Manycam qui est vraiment très sympa. Vous pouvez aussi rajouter de la musique sur des plans, vous pouvez faire, voilà, ça c'est des incrustations, donc vous pouvez aussi faire des incrustations de vidéos, de choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel qui est très très complet. Et puis ensuite, bah, il suffit, comme pour celui-là, de vous mettre hop, sur la petite vignette d'à côté, toujours avec ce petit trans, donc qui est trans comme transition, et vous cliquez dessus, et hop, on passe à la caméra numéro 2, et ainsi de suite, caméra numéro 3, caméra numéro 4, et vous avez ensuite la possibilité de passer sur le petit panneau qui annonce l'arrivée prochaine du live, ou encore on a un panneau général qui dit qu'on est en direct. Si on a besoin de couper la caméra, voilà, on peut mettre ce plan, on est toujours en direct, mais sans avoir forcément les images de ce qui se passe dans le studio. Donc ça c'est une première façon de procéder. Après donc pour le son je vous ai montré, hein, donc soit le micro Blue qui est là, soit eh bien, les micros traditionnels de la table de mixage. Donc ça c'est ce qui permet d'amener le son en même temps que l'image. Je vous ai juste pas montré ensuite que ça fonctionne tout simplement par ce petit bouton qui est là. Alors je ne vois pas où est ma souris, elle est là. Le bouton stream, donc vous cliquez sur stream et en fait ça vous donne accès à du stream sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Donc nous on a rentré les paramètres, ensuite vous cliquez sur stream et vous allez basculer automatiquement en direct sur les pages que vous aurez sélectionnées. Vous pouvez faire donc en simultané sur
3 comptes, sachant que nous, c'est parce qu'on a la version, on a l'abonnement payant hein, à Manycam. Avec un abonnement payant, vous pouvez mettre, vous voyez que nous, on a, j'ai dit 4 webcams et 2 illustrations, mais on peut mettre énormément de caméras supplémentaires ou de visuels supplémentaires ou autre chose. Voilà, il suffit de se mettre dessus et ça vous propose tout un menu déroulant pour vous demander est-ce que c'est une webcam que vous voulez brancher en plus, est-ce que c'est une image, une vidéo, est-ce que c'est un PowerPoint, un PDF, etc. Des caméras IP, des URL de YouTube pour diffuser un clip, etc. Donc voilà, vous pouvez mettre des serveurs RTMP. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez rajouter. Du moment que vous avez l'abonnement payant, évidemment, vous avez d'autant plus accès à des capacités supplémentaires et vous avez la possibilité de streamer sur 3 réseaux en même temps ou plus, comme nous. Mais si vous n'avez pas l'abonnement, si vous utilisez la version gratuite, là pour le coup, c'est un seul flux à la fois. Et je crois que vous n'avez que une caméra, enfin vous avez que la possibilité de mettre 2 caméras ou une caméra, une image. Donc voilà, donc la version payante, qui n'est pas hors de prix, je ne sais plus combien ça coûte, je crois que c'est une quarantaine d'euros à l'année si je ne dis pas de bêtises. Voilà, plutôt pratique. Et ensuite, je vous ai montré comment on switchait d'une caméra à une autre grâce au petit bouton, mais vous imaginez bien que quand on est ici en train de faire un direct, s'il faut qu'on ait la souris dans la main, qu'on se tourne, parce qu'en plus l'écran est sur le côté pour nous, pour aller gratter, chercher vite en bas de l'écran le petit bouton voilà, qui va s'afficher trans. On fait vraiment des plans flous, on va dire que c'est esthétique, hein, que c'est fait exprès. S'il faut chercher ce petit bouton, on n'est pas complètement dans ce qu'on fait. Alors, on a investi dans un petit produit. Alors nous, on a vraiment pris le minimum, s'il y a plein de choses qui se font. Ce petit produit, il est ici, c'est ce qu'on appelle un Stream Deck. Donc ça, c'est le Stream Deck Elgato. Et c'est le mini Stream Deck, hein. C'est vraiment la toute petite version qui est une version à 6 touches. Je vais vous l'allumer pour que vous compreniez à quoi ça sert. Voilà, alors au niveau de la luminosité, on va essayer de faire un plan net où vous puissiez voir un petit peu ce qui est affiché. Ça va être un petit peu compliqué ouais, avec la luminosité. Ça risque d'être un petit peu chaud. Est-ce que je peux arriver moi à faire des plans lumineux un petit peu mieux? Je n'en suis pas sûr. Bref, faites-moi confiance. Donc il y a 6 touches sur ce logiciel que l'on a paramétré nous-mêmes. Donc les textes, les images que vous ne voyez que très peu. Alors je pense que c'est aussi la table qui fait ça. Voilà, vous voyez. Donc c'est nous qui avons réalisé les petites illustrations, qui avons choisi les titres, la police d'écriture, etc. etc. Et donc c'est un petit pad hein, tout simplement. Donc ce sont des boutons sur lesquels on peut appuyer. Et tout simplement, chaque bouton ici, il y en a 6, et bien ils sont reliés à nos 4 caméras et à nos 2 visuels. Donc on retrouve finalement les 6 éléments qui sont là correspondent aux 6 éléments qui sont affichés ici. Et ça veut dire que au lieu de se tourner avec notre souris quand on veut changer de plan de caméra, eh bien il nous suffit d'appuyer sur ces petits boutons et ils sont programmés pour faire changer les axes de caméra. Alors je vais faire une petite démonstration. Donc je vous ai montré, si vous avez eu le temps de le lire, le premier bouton, c'est le bouton général. Voilà, c'est vraiment très compliqué d'arriver à faire des plans en étant en plus tout seul avec une seule main. C'est un peu chaud. Le premier, c'est le général. Le deuxième, c'est carte. Le troisième, c'est la console. Quatrième, compteur. Donc vous voyez que ça correspond aux 4 caméras. Et ensuite, les 2 autres, bientôt et en live, correspondent aux 2 visuels. Et donc, le principe, vous voyez qu'on est toujours là sur notre visuel bientôt. Et imaginons que je veuille d'un coup diffuser le plan général de notre table pendant qu'on est en émission, et donc le plan qui est sur cette caméra là, il va me suffire d'appuyer sur le bouton général qui est là, et en appuyant sur ce bouton, ça va faire automatiquement changer l'écran. Attention, 3, 2, 1, et voilà, on passe au plan de la caméra générale. De la même façon ensuite, on va pouvoir passer à la caméra 2, la caméra 3, la caméra 4. Donc si je veux passer sur ma caméra 2, j'appuie sur le bouton, caméra 3, caméra 4, et je peux revenir évidemment sur mes visuels, donc le bientôt et le en live. Donc nous, c'est vraiment uniquement pour ça qu'on a ce Stream Deck. C'est pour ça que c'est le tout petit. Chez Elgato, ils ont une version 15 touches et ils ont une version XL qui doit faire, je crois, 32 touches, quelque chose comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment pour les streamers qui ont énormément de choses, des chats, etc.
Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut savoir que ça ne fait pas que pour le stream, hein. Vraiment, vous pouvez vous en servir pour lancer des applications. Vous paramétrez, par exemple, l'ouverture d'une page internet. Vous paramétrez un texte que vous voulez rentrer si vous avez besoin de toujours écrire la même chose. Enfin voilà, il y a une foule de fonctions. Je vais vous montrer très rapidement. Voilà, puisque on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est cette petite icône qui est là, Stream Deck. Donc, on va double-cliquer dessus et voilà comment ça se passe. En fait, vous avez le petit écran de contrôle. Donc là, on retrouve tous les boutons que nous, on a paramétrés. Et ensuite, ici, vous avez l'intégralité des actions que vous pouvez faire grâce au Stream Deck. Donc, vous voyez passer d'une page à une autre, accéder à un profil, lire un son, arrêter une lecture. Vous avez un minuteur, vous pouvez mettre en veille votre Stream Deck. Vous avez des fonctionnalités un petit peu table de mixage pour enregistrer, diffuser. Pour tout ce qui est système, donc nous c'est ce qu'on utilise, créer des raccourcis, mais vous pouvez aussi ouvrir, lancer un site web, voilà, du multimédia, du texte, il y a énormément de choses. Et nous voilà, alors c'est la version 6 touches, mais il faut savoir que vous avez ici un petit 2 et vous pouvez, alors nous on a fait des petites programmations pour d'autres paramétrages. Donc quand vous passez sur la page 2 avec ces boutons là, regardez, ils se retrouvent également ici. Donc voilà, et non seulement on est en page 2, mais techniquement, je peux ici, si je veux, appuyer sur plus et ça va me créer une page 3, une page 4, une page 5. Et vous voyez, vous pouvez faire à nouveau autant de combinaisons de 6 touches que vous souhaitez. Et donc voilà, nous, on n'a besoin que de celle-ci, mais vraiment sur ce petit appareil, vous pouvez faire 1001 choses et vraiment quand vous êtes en live, vous ne prenez pas la tête, vous appuyez sur les boutons et ça change automatiquement vos angles de caméra. Ça nous a vraiment changé la vie. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas forcément beaucoup de live, encore une fois, on est là nous pour faire de la radio, donc on n'est pas forcément dans l'image. Mais quand on fait des enregistrements ou quand on veut faire des lives, quand on fera des lives, c'est vraiment un petit produit qui est top. Donc ça s'appelle Stream Deck et c'est donc de chez Elgato, E-L-G-A-T-O. Voilà pour les infos. Il est temps de conclure, je crois, déjà cette vidéo. Et c'est donc une fin de vidéo, c'est pas moi qui le dis, c'est la mémoire du téléphone qui n'en peut plus. On va donc se séparer là pour se retrouver la semaine prochaine, le samedi à 10 h. Le temps, tiens, pour une petite incrustation, je vais vous faire un plan magnifique sur le plafond de ce studio. Vous allez voir, c'est un site magnifique pour les incrustes. Pour vous rappeler, le site de la radio pour nous écouter et retrouver toutes les infos, www.fréquencemagique.com. Et si vous souhaitez acquérir des objets aux couleurs de la radio et ainsi nous soutenir la boutique officielle de goodies, c'est magicboutique.fr. Merci à vous de nous être fidèles. N'oubliez pas, oui je me rabâche mais c'est tellement important, de vous abonner, de liker ces vidéos et d'activer la petite cloche pour être alerté dès qu'on sera de retour. La semaine prochaine, a priori, on devrait vous faire une petite vidéo sur notre collection de mugs. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et puis on finira la saison avec une dernière vidéo, une FAQ également. Si vous avez des questions sur la web radio en général et sur Fréquence Magique en particulier, on va ouvrir une FAQ sur nos réseaux sociaux, donc surveillez-la pour pouvoir nous adresser toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.